Allez, c'est parti. Comment vous allez? Oh, ça va. Aujourd'hui, on va faire séance pull avant d'enchaîner demain ou après-demain sur un nouveau half body de dépannage. Un anniversaire familial ce week-end et pas de salle là-bas. Donc, plutôt que de faire un cycle de 3 jours, on va faire un cycle de 2 jours. Et ça sera très bien. Ce sera comme la semaine dernière. Ça s'était plutôt bien passé. Juste, je pense que j'aurai quand même plus de temps pour faire ma deuxième séance que la semaine dernière où j'ai dû faire plein de supersets, ce qui m'avait pas mal fatigué, ce qui fonctionnait, mais c'est pas les séances que je préfère. Moi, j'aime bien prendre mon temps. En tout cas, aujourd'hui, dernière séance de mon push-pull legs que je fais évidemment à l'envers. Donc avec séance jambes en premier, séance push le lendemain et séance pull le dernier jour. Et là, c'est celle-là que je fais aujourd'hui. Et au programme aujourd'hui, je vais faire un tirage vertical ou des tractions. Peut-être des tractions aujourd'hui. Ensuite, je ferai, je sais pas, peut-être un rowing ou un équivalent en tout cas. Après, je ferai peut-être un tirage poulie basse et puis un quatrième exercice. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, la machine elle est pas mal celle-là. Je pense que je vais en refaire. Puis là, juste avant, je ferai peut-être la machine là où on peut faire en unilatéral là, qui est vachement pratique et vachement agréable à utiliser. Alors, je pense que je vais tourner autour de ces 4 exercices là et puis je ferai un exercice pour l'arrière d'épaule. Parce que hier, je fais les épaules, mais pas l'arrière. Enfin, c'est plus du tirage. Même si les élévations latérales, c'est considéré comme du tirage ou du poussage. Je sais pas trop. En tout cas, je préfère mettre les élévations latérales dans la séance push. Mais l'arrière d'épaule, la séance du lendemain. Parce que je trouve que c'est plus adapté. Ça me paraît plus logique pour moi de la mettre aujourd'hui. Et c'est pas le genre d'exercice où je mets lourd. Mais voilà, j'essaye de bien me concentrer. On va désactiver la ventilation parce que ça va niquer le micro. Et après, évidemment, je ferai 2 ou 3 exercices pour les biceps. Hier, pour les triceps, en tout cas, j'en ai fait que 2. Mais la différence, c'est que j'ai fait plus de séries sur le dernier exercice. Donc ça compense un peu. Ça fait en tout une série en moins pour les triceps parce que j'ai fait 5 séries. Et en général, je fais 3 séries par exercice. Et la différence aussi, c'est que j'ai fait du dégressif. Ça veut dire que je mettais un certain poids sur la poulie. Je faisais une série. Ensuite, j'enlevais du poids, je continuais. J'enlevais du poids, je continuais. Jusqu'à vraiment l'échec. Et j'ai fait ça 5 fois. Donc, il y a une méthode d'intensification qui a été quand même mise. Donc, est-ce que ça compte comme 3 exercices? Ou est-ce que ça compte toujours comme 2? Sachant que l'exercice que j'ai fait est très complet, c'est des extensions à la poulie avec une corde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois le compter pour un exercice ou 2? Au niveau volume, je veux dire. Sachant que juste avant, j'avais fait du développé couché et serré pour la globalité des triceps, on va dire, que ce soit un peu polyarticulaire. Parce que j'aime bien cet exercice. En tout cas, aujourd'hui, on va faire entre 2 et 3 exercices pour les biceps en tout cas. Et je sais pas si je ferai la même méthode d'intensification qu'hier. À la logique, je dirais que je dois entraîner les 2 muscles de la même façon. Et encore, je sais pas si ma logique est bonne. Mais bon, faut savoir que j'ai un point faible, biceps. Au niveau de la force, ça va. Mais au niveau volume, mon biceps qui est désavantagé par rapport au reste de mon corps. Parce qu'il est court et on a du mal à le voir. Alors j'en ai un petit peu. On voit que je les ai travaillés, mais c'est pas, l'évolution des biceps est beaucoup plus lente que le reste de mon corps. Et du coup, j'essaye de trouver des angles un peu mieux pour mieux sentir, parce que c'est vrai aussi, j'ai du mal à vraiment les sentir. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place dans mes séances du n'importe quoi. Du curl, où je suis incliné sur un banc, parce que là j'ai vraiment des bonnes sensations. Une prise plus large sur les barres quand j'utilise des barres, toujours une barre Z ou un peu inclinée, pas droite quoi. Et pour les haltères, en ce moment j'aime bien le curl classique, il procure de bonnes sensations, mais ouais, je sais pas si si les sensations sont optimisées au niveau des biceps, l'isolation on va dire du muscle. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on va faire les 3. Pas de jaloux, on va tout faire. Puis voilà. Sans se niquer bien évidemment. Alors, se niquer le muscle, mais pas les tendons. Ça, ce serait bête. Donc faut faire gaffe quand même. Et puis on va éviter de trop tendre sur la fin parce que j'ai plusieurs blessures, notamment au long biceps. Et faut faire attention, surtout quand je fais les biceps sur un pupitre. Faut vraiment que je fasse attention de ne pas tendre jusqu'au bout. Je fais attention depuis un certain temps. On va se garer à droite. Voilà. Bon à tout de suite.
Voilà. Alors, pour cette séance, cette fois-ci, je commence avec des tractions au lieu du tirage vertical. Ça change un peu. Je vous ai fait 2 vidéos de traction, parce que j'aime bien cet exercice. C'est un de mes exercices préférés. Donc première série, et je vous ai même filmé la deuxième parce que je suis généreux. Voilà. J'ai mis l'autre capteur de mon téléphone. J'ai l'impression qu'il est de meilleure qualité. Mais c'est juste que c'est pas un grand angle, que c'est pas pratique pour cadrer, mais là j'ai fait un petit effort. Cinq, 6, et peut-être une 7ème. 7. Voilà. Ensuite, petit rowing classique. Celui-ci est guidé, je le préfère. Il me procure des bonnes sensations, donc j'essaie de bien me placer. Voilà. Les vraies répétitions sont là. Je me concentre bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette machine qui s'appelle Row, tout simplement. Et voilà, c'est une bonne machine aussi. Normalement, je prends les poignées du milieu, mais là, pour une fois, j'ai essayé les poignées des côtés. Et je sais pas si c'est bien ce que je fais avec mon dos sur la fin. J'ai l'impression que ça m'étire, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais uniquement me tenir droit et pas courber mon dos sur la fin. Et cet exercice-là vient après, encore une machine guidée, mais je l'adore, donc désolé pour le cadrage, il est vraiment pas terrible, mais on voit à peu près. J'ai mis assez lourd, plus lourd que d'habitude, donc ça veut dire que j'évolue, c'est bien. Après, arrière d'épaule, alors pareil, le cadrage est merdique. J'aimerais avoir un trépied, mais bon, j'ose pas me faire voir à la salle avec une caméra. Donc je la laisse encore par terre, un moment. Donc je mets pas très lourd, mais je fais plus de répétitions que les autres exercices. Voilà. Ensuite, du curl sur un banc incliné pour avoir les bras un peu en arrière. J'aime bien cet exercice, j'ai des bonnes sensations, ça me permet de bien me concentrer sur les biceps. Donc je l'intègre dans mes séances. Ça en fait de sacrés flairs de lumière. Malheureusement c'est la qualité optique de mon téléphone, j'y peux pas grand chose. À part ne pas viser les lumières, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un trépied. Donc pour l'instant on n'en est pas là. Ça reste artisanal. Ensuite, un curl à la barre Z. Donc avant je mettais plus lourd parce que je prenais plus serré, mais depuis que j'ai écarté la prise de la barre, je mets moins lourd parce que j'ai moins de force avec les bras un peu plus écartés. Et après, moi je fais un zoom, c'est pour cacher une personne qui va passer dans le passage. Du curl marteau, tout simplement, très bon exercice, j'aime bien, donc je l'ai intégré en fin de séance et j'ai pris assez lourd, c'est pour ça que je fais des... Enfin je sais pas si je triche ou pas, mais je sautille un peu. Mais voilà, j'essaye de prendre un peu de force, donc
15 kilos par main. Séance terminée. Je suis désolé, je fais ça à l'arrêt parce que j'ai oublié de lancer la caméra quand je suis parti. À la place, j'ai simplement pris une photo parce que j'avais pas activé le mode vidéo. Donc ça s'est bien passé cette séance. J'ai mis plutôt lourd, donc c'était cool. Et j'ai augmenté mes charges sur 1 ou 2 exercices. La différence de cette séance par rapport aux autres, c'est que là, j'ai fait des tractions et pas du tirage vertical. Ça change un petit peu. Et ça permet aussi que je vois mon évolution en termes de traction. J'ai jamais réussi à aller plus de... Mon max c'est 10 répétitions, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois. La plupart du temps, je vais maximum jusqu'à 8 et le plus souvent c'est 6 ou 7 répétitions. Là, je suis rendu quand même à 7. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à évoluer sur cet exercice. Et j'évolue beaucoup plus sur le tirage vertical. Après, c'est normal, puisque déjà, c'est plus stable. Et aussi, je mets moins lourd que ma propre masse sur le tirage. Ce qui fait que la différence, c'est que j'arrive bien à évoluer sur ce fameux tirage. Et les tractions, vu que je fais à peu près toujours la même masse, forcément, j'évolue, mais très lentement, on va dire. Mais bon, 7 répétitions, c'est bien, puisque j'étais bloqué à 6 pendant très longtemps. Et avant ça, à 5 répétitions et j'arrivais jamais à aller plus loin. Donc c'est bien 7. Ça montre que j'évolue quand même et que j'ai pris un peu de force. Donc j'ai tourné entre 6 et 8 répétitions pour toute la séance, sauf pour l'arrière d'épaule. J'ai fait 12 répétitions 3 fois. Vous me direz si c'est bien dans les commentaires, s'il y a des gens qui s'y connaissent aussi un petit peu et qui peuvent m'aiguiller, me dire si c'est bien l'arrière d'épaule de le faire 3 fois 12. Peut-être qu'il faudrait que je fasse 4 fois 12. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez consommer de la même routine tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une invitation et pas une obligation, évidemment. Et si vous voulez me soutenir, un petit like, ça fait plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Je vous force à rien, évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Merci d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.